Alors je dois dire qu'il y a un lien étroit entre l'extrémisme violent, la migration et l'entrepreneuriat jeune. Dans un contexte marqué par la pauvreté lancinante, marqué par l'absence d'opportunités pour les jeunes, ces derniers donc, se sentent obligés de migrer vers d'autres contrées à la recherche d'opportunités de formation, d'opportunités d'emploi, bref, à la recherche d'un lendemain meilleur. Alors ce mouvement donc suscite un sentiment de rejet de la part des populations d'accueil qui voient en ces jeunes-là ceux-là qui viennent leur voler leurs opportunités de formation, leurs opportunités d'emploi. Alors s'installe donc la xénophobie, le racisme et toute forme d'exclusion à l'encontre de ces jeunes-là. De la même manière, au niveau des populations de départ, donc l'extrémisme violent peut conduire ces jeunes-là à la migration. Parce que justement, lorsque vous êtes dans un pays marqué par l'insécurité, par les conflits violents, par le rejet, la marginalisation, l'absence d'opportunités, alors vous n'avez pas vraiment d'autre choix que de migrer. Je voudrais donc dire que l'entrepreneuriat jeune constitue la solution, que ce soit au niveau de la population de départ ou des populations d'accueil. Dans la mesure où, dans la population de départ, l'entrepreneuriat jeune offre des opportunités à ces jeunes-là, ce qui permet de les retenir au niveau de leur terroir de base. De la même manière, au niveau des populations d'accueil, l'entrepreneuriat jeune qui offre des opportunités aux jeunes là-bas, donc permet à ces jeunes-là de ne plus être racistes, de ne plus vraiment vivre la xénophobie à l'encontre des migrants. Parce que tout homme a le droit vraiment d'aller là où il veut sur cette terre à la recherche d'opportunités meilleures. J'invite donc le gouvernement, j'invite la société civile et tous les acteurs concernés à la promotion de l'entrepreneuriat jeune pour offrir à nos jeunes-là vraiment les opportunités pour leur épanouissement et pour le développement de notre pays, de l'Afrique et du monde entier. Pour lutter contre le terrorisme, il y a 3 choses. La première chose, mieux vaut une école qu'une mosquée ou une église, j'allais mettre. C'est-à-dire l'enseignement. Il faut connaître. Mieux connaître, faire connaître, mais la connaissance générale de l'homme, telle que Dieu nous a donnée. La connaissance scientifique et la connaissance humaine, dans tous les aspects. Hein? Première chose. Deuxième chose, aider à lutter contre le manque d'emploi, l'entrepreneuriat, qu'on fasse des choses pour les autres, avec les autres, qu'on donne ce travail-là. Connaissance réelle, générale, religieuse aussi, et puis en même temps, travail. Troisième chose, s'il y a des conflits, et il y en a toujours, recourons au dialogue, le dialogue interreligieux. Suite à ce qui s'est passé au Burkina Faso tout récemment et dans les autres pays du Sahel, il est grand temps de passer à une éducation même aux médias. Parce qu'au même moment où les forces de l'ordre s'évertuent à sauver la situation, la population dans son ensemble et les hommes des médias s'évertuent à donner leur position. Nous nous rappelons que récemment, un homme des médias a osé publier les poudrières du Burkina Faso, fragilisant du même coup les forces militaires. Certaines personnes aussi attisent des discours de la haine jour et nuit sur Internet. D'autres exposent toute leur vie sur Internet. Or, Internet, c'est le lieu aussi où les forces du mal passent pour recruter les désespérés, pour servir leurs causes, pour les transformer en justiciers. C'est là où nous assistons jour et nuit à des bains de sang. Alors, il faut que tout cela cesse. Nous devons étudier Internet de façon rationnelle et éviter d'exposer toute notre vie et celle de la nation sur Internet. Nous devons être patriotiques et penser à la nation tout entière. Et c'est là le combat du CICD, l'éducation aux médias.